L'exercice 29, maintenant, page 182. Alors, c'est toujours les mêmes formules, mais il y a en plus les priorités opératoires. Je rappelle que les priorités opératoires, on peut les résumer de la façon suivante. Les parenthèses d'abord, ensuite les exposants, ensuite les multiplications et les divisions de la gauche vers la droite, et enfin les additions et les soustractions de la gauche vers la droite. Donc voilà le résultat, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Alors pourquoi on fait ça? Bah, parce qu'ici on a d'abord un calcul à faire entre parenthèses et après passage à la puissance. Donc je vais regarder pour le m. M est égal à 7 puissance moins 4 fois 7 puissance 5, le tout à la puissance 3. 7 puissance moins 4, c'est un m ça fait, pardon. 7 puissance moins 4 fois 7 puissance 5, on reconnaît la formule a puissance m fois a puissance n égale a puissance m plus n. Ce qui va nous donner 7 à la puissance 1, le tout à la puissance 3. Quand on a 7 à la puissance m à la puissance n, on va faire 7 puissance 1 fois 3, et ça donne en fait 7 puissance 3, ou 7 au cube. De la même manière, le calcul qui est ici pour le n, c'est 2 fois 3 à la puissance 5 fois 6 puissance moins 3 fois 6 puissance moins 1. Soit on amène la puissance sur chacun des deux termes, mais c'est pas très malin puisqu'on n'a pas d'autre formule qui pourra servir. Ou alors, on commence à utiliser la parenthèse. Ça fait donc 6 à la puissance 5 fois 6 à la puissance moins 3 fois 6 à la puissance moins 1. Comme c'est toujours le même nombre qui est élevé à la puissance et que ce sont des multiplications, on va obtenir comme résultat 6 puissance 5 plus moins 3 plus moins 1, histoire de garder vraiment l'apparition de la formule. Et ça fait 6 puissance 1, autrement dit 6. Voilà pour l'exercice 29. On conclut avec l'exercice 30 qui va vous faire utiliser toutes ces formules-ci jusqu'à simplifier au maximum les résultats. On va bien voir ce que ça va donner.